À 35 ans, Igor De Camargo a toujours faim de football. Avec 5 buts à son actif depuis le début de la saison, le belgo-brésilien a été l'un des artisans du succès du KV dans la première période. Malgré le poids des années, Igor De Camargo respire la forme et profite de chaque instant sur le terrain. Et j'essaye d'entretenir ça de la meilleure forme possible parce que en tant que je peux et je suis productif pour une équipe, je pense que je peux y être encore. Je veux le faire avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme sur tout ça. Mais à un moment donné, ça va arrêter. Mais j'essaye de profiter au maximum. J'ai même dit, quand je suis arrivé ici en Belgique, mes 3 premiers mois ici, j'ai couru autant que j'ai couru 2 ans que j'étais à Chypre, par exemple. Je suis en train de connaître un nouveau style de jeu, un nouveau football que c'est là des deux Belges. Le Malinois a sans doute l'effectif le plus fourni de la Proximus League. Avec des joueurs comme Kaya, Skovs ou encore Engvall, le KV regorge de talent. Mais c'est un autre élément du noyau qui impressionne De Camargo. Il y a pas mal de joueurs qui sont dans un bon niveau, notamment Joachim Van Damme, par exemple. Malgré sa taille, il est assez mobile, il a une technique assez... j'ai même l'avais dit dans le vestiaire, qu'il a un futur assez prometteur. Mais je pense que surtout le collectif de Malines aujourd'hui, c'est assez intéressant. À la tête de ce collectif, Wouter Vranken, l'homme qui a fait prendre la mayonnaise au KV. Pour sa première expérience comme entraîneur principal dans le foot pro, l'ancien joueur du Malinois a trouvé l'équilibre de cette somme d'individualité. Je pense qu'un peu plus de foot. On a mis beaucoup du ballon plus à terre, on fait circuler beaucoup plus. Pas qu'on faisait avant, mais je pense qu'à partir du moment que le collectif il est bien en place, qu'on se trouve sur le terrain, je trouve que ça, c'est le plus important pour une équipe, qu'un groupe il est bien fermé, bien ensemble, pour justement pouvoir avoir cet automatisme. Et je pense que ça, c'était un cas assez flagrant comparé au début de notre saison. Une saison également ébranlée par les affaires, mais le club a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de ses supporters, un élément clé qui pèse dans la balance des résultats. Il y a plus de 10 000 abonnés, je pense, cette année ici, un des deux. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, c'est un club qui a la tradition, qui a ses supporters assez ferveux. Ça se voit, la passion qu'il y a dans ces clubs et surtout pour vivre le foot. Et comme on dit, boire un pinch. Quand on regarde le match et tout ça, je pense que ça, c'est un bon endroit pour le faire. Quel est le meilleur public, celui de Sclessin ou celui de Malines? Là, c'est une question assez difficile. Mais je pense que ce sont deux clubs avec la même passion, des styles différents, des supporters différents, mais avec une telle passion que ça montre l'envie d'aller au stade, de regarder un match autant qu'à Malines, autant qu'au Standard. Aujourd'hui, le KV ne retrouve pas l'efficacité qui était la sienne dans la fin du premier tour. À 9 journées de la fin de la phase classique, tout est encore possible. Quel est le principal concurrent de Malines dans cette course à la Jupiler Pro League? À Malines. Bon, je vais formuler cette question autrement. Alors, quelle équipe de Proximus League vous a le plus impressionné cette saison? Je pense que pour le moment, on a vu notamment l'Union Saint-Gilloise qui a fait une bonne première période. Le GBA, il y a une belle équipe aussi. Donc, ce sont des équipes qui jouent pour la montée également. Donc, je pense que ça va jouer entre ces 3 équipes-là.